Bonjour les amis, bienvenue dans ce point actuel, le dernier de cette Coupe du Monde. Elle s'est terminée hier soir, je vous donne mon sentiment le lendemain de la finale. Vidéo un point actuel, vous avez l'habitude, pas trop de montage, pas trop d'effets, mais ce sera la dernière. Je vous propose une vidéo un peu plus travaillée dès samedi matin prochain. Bref, nous revenons aujourd'hui dans cette vidéo sur la finale de cette Coupe du Monde. Et mes amis, quelle finale d'anthologie! Un match merveilleux comme on a rarement vu ces derniers temps. En tout cas, une finale qui sort du lot par rapport à toutes les finales que j'ai pu voir. Un match sublime. Alors, pour les forces en présence, on avait effectivement l'Argentine soutenue par 50 000 spectateurs dans le stade, un stade acquis à la cause albiceleste, et puis simplement quelques milliers de supporters français. On avait peur pour les Français parce qu'avec le virus qui circulait ces derniers temps dans l'hôtel, on se demandait comment allait être l'état de forme de l'équipe de France. On a été au départ, on a eu peur, en tout cas pendant un long moment dans ce match, puisque l'équipe de France était complètement apathique en première mi-temps. Les Argentins avaient la possession de balle, conservaient la balle, arrivaient à enchaîner, et nous on jouait sur notre demi-terrain, recroquevillé en défense. Et puis, ce qu'on redoute assez souvent, en tout cas moi je le redoute assez souvent, je le vois un peu trop souvent d'ailleurs avec cette équipe de France, je crois que c'est Dembélé qui touche un attaquant argentin, je sais plus lequel, et penalty pour l'Argentine à la 23e minute. Lionel Messi prend le ballon et transforme sans faiblir ce penalty. L'Argentine mène donc 1-0 à la 23e minute, ça récompense un beau travail de l'équipe albiceleste et ça confirme l'apathie de la France qui a même du mal à réagir. On ne réagit pas, l'Argentine continue le pressing, continue la conservation de balles, continue les beaux enchaînements et une ouverture assez lumineuse pour Di Maria à la 36e minute vient conclure un second but argentin qui prend un défaut Hugo Lloris. 36e minute, 2-0 déjà, et là on se dit au vu de l'équipe de France qu'on risque de se prendre une trempe. La mi-temps arrive, on se demande si Didier Deschamps va gueuler un coup et va remobiliser son équipe, en tout cas on l'espère, et on constate au retour du vestiaire que c'est le même schéma de jeu, il n'y a pas d'amélioration, l'Argentine conserve toujours la balle, prive l'équipe de France du ballon, et on joue encore une fois sur le demi-terrain français. Alors Giroud et Dembélé sont même, j'ai oublié de le préciser, remplacés un peu avant la pause par Kolo Muani et Marcus Thuram, qui réalisent d'ailleurs de très bonnes entrées. Et là, félicitations à Didier Deschamps, il n'a pas hésité à changer un peu son schéma de jeu et les joueurs pour se montrer un peu plus agressif. Et ça lui a réussi. On constate à partir de la 70e minute un meilleur impact physique de l'équipe de France. Camavinga remplace Hernandez et Coman remplace Griezmann. Et dès lors, on a l'impression que c'est beaucoup plus fluide. Impact physique, fluidité, rapidité. L'équipe de France renaît, on dirait. Cette fois-ci, c'est les Argentins qui sont dans le dur. L'équipe de France obtient un penalty à la 80e minute que Kylian Mbappé transforme. Et là, on se dit que tout peut être possible au vu de la physionomie du match qui se déroule. On remarque que l'équipe de France reprend de l'assurance, se montre beaucoup plus entreprenant, et il nous donne raison puisqu'à peine 1 à 2 minutes après, Kylian Mbappé reprend une magnifique reprise de volée et crucifie Emiliano Martinez pour offrir l'égalisation 2-2 à la 81e minute. Le match s'emballe, mes amis. Il y a énormément d'occasions. Franchement, j'espère que vous l'avez vu. C'est un match splendide. Malheureusement, et pour nous, puisque nous terminons sur un temps fort, nous nous procurons encore pas mal d'occasions, le temps réglementaire se termine sur le score de 2-2, direction les prolongations. Au retour au démarrage de la prolongation, le match est un peu plus équilibré. Il n'y a malheureusement pas d'autres buts lors de cette première prolongation. Et lors du démarrage de la seconde prolongation, c'est Lionel Messi qui fait la différence, il a fait un superbe match, qui reprend une frappe déviée par Hugo Lloris et qui inscrit le 3e but pour l'Argentine. Alors je ne sais pas si vous revoyez les images, mais
remplaçants argentins sont déjà sur le terrain à ce moment-là pour fêter le but, ce qui aurait pu annuler le but. On va pas faire polémique, mais en tous les cas, si on suivait scrupuleusement le règlement, le but aurait été annulé pour envahissement du stade par les remplacements argentins. En tous les cas, l'Argentine mène alors 3-2. On se remet un peu dans le doute, on se demande si on va réussir à revenir. En tout cas, cette équipe de France montre beaucoup d'allant et beaucoup de courage, puisque c'est le cas. Une main d'un défenseur argentin, alors je ne sais plus qui c'est, dans la surface de réparation à la 118e minute, donne un deuxième penalty à l'équipe de France, qui est à nouveau transformée de la même manière et du même côté par Kylian Mbappé. 3-3, match de folie, direction les tirs au but, puisqu'il n'y aura pas d'autres but marqué lors de ces prolongations. Alors une parenthèse, juste avant la fin des prolongations, cette action de Kolo Muani, ça aurait pu tout changer, cette frappe qui a été déviée par Emiliano Martinez à la dernière minute des prolongations aurait pu donner l'avantage à l'équipe de France définitivement. On se souvient d'André-Pierre Gignac, à l'Euro 2016, qui rate au dernier moment une tête. Et bien là, on a Kolo Muani qui rate cette dernière action. Mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir. Il a fait un très 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 bon match à Kolo Muani, une très belle entrée. C'est juste très dommage. Et les tirs au but, je les sentais pas très bien. Emiliano Martinez est un très bon gardien qui est pas mauvais sur ses séances de tirs au but ou sur les pénaltys. Alors qu'Hugo Lloris a parfois du mal sur ces séances-là. Eh bien, ils ne m'ont pas fait démentir, puisque Kylian Mbappé réussit son premier tir au but, Messi également du côté argentin. Et puis derrière, eh bien c'est successivement Kingsley Coman qui tire et dont la frappe est détournée par Emiliano Martinez, et Tchouaméni qui ouvre un peu trop son pied et tire en dehors du cadre sur la droite d'Emiliano Martinez. Eh bien ces deux joueurs ratent leur tir au but alors que les Argentins empilent tous les leurs. La France est éliminée en finale au tir au but, comme ça a été le cas d'ailleurs en 2021 lors de l'Euro par la Suisse. Deuxième élimination d'un tournoi majeur au tir au but pour l'équipe de France. L'Argentine remporte sa 3e étoile à l'issue d'un match spectaculaire, des ascenseurs émotionnels qu'il fallait vivre, plein de rebondissements. Bravo l'Argentine, finaliste en 2014, éliminée en 2018 par le futur champion du monde, l'équipe de France, vainqueur en 2022, champion du monde. Et au passage, ils ont remporté cette année également la Copa América. Très beau parcours de ces Argentins. L'équipe de France se relèvera. C'est difficile à digérer, surtout quand on revient de loin comme ça. Mais la nouvelle génération qui arrive, on a vu des Kolo Muani, on a vu des Camavinga, on a vu des Thuram qui ont beaucoup apporté dans cette finale avec ce très bon coaching de Didier Deschamps. Scaloni doit d'ailleurs regretter d'avoir sorti Di Maria à un moment donné, puisque c'est un peu à ce moment-là que le match a basculé. Bref, de très bons entrants de l'équipe de France qui sont assez jeunes, qui promet une nouvelle génération qui va arriver, on va suivre ça de près. Et puis il manquait au milieu de terrain Kanté, évidemment. On n'avait pas Benzema qui s'est blessé juste avant le premier match. Voilà, quelques absents notables, Pogba. Bon, ça sert à rien de refaire le monde avec les absents. On ne sait pas ce que ça aura donné. On peut se féliciter d'un très beau parcours tout de même de l'équipe de France, avec tous ces blessés, ce virus dans l'hôtel. On pouvait se demander jusqu'où ils iraient. J'avais quelques doutes, bien que je voyais quelques signaux encourageants. Je l'avais dit dans mes premières vidéos. Ils sont arrivés en finale à l'issue d'un très beau parcours. J'avais également souligné, et vous pourrez revoir mes premières vidéos dans ce mondial-là, la victoire finale de l'Argentine. Bon, malheureusement, j'avais bien pronostiqué, j'aurais préféré que ce soit différent. En tous les cas, c'est une finale qui restera dans les annales, et même si nous avons perdu, on peut être fier de ce match-là. Quand on reparlera de cette finale, on parlera en bien des deux acteurs, je pense, de l'équipe de France comme de l'Argentine. À l'issue du match, il y a eu la remise de certains trophées. Meilleur jeune pour Enzo Fernandez. Bon, oui, pourquoi pas, il était très bon. Après, ça peut se discuter avec d'autres, mais s'ils avaient fait un meilleur parcours, peut-être que les récompenses auraient été attribuées différemment. Je pense à Bellingham, Jude Bellingham de l'Angleterre, que j'ai beaucoup aimé. Je pense même à Musiala, le milieu de l'Allemagne, que je trouve très bon comme jeune. Ce sont des jeunes qu'on surveillera. Emiliano Martinez a eu le trophée du meilleur gardien.
Alors là aussi, ça pouvait se discuter. Bon, il a été récompensé par le titre mondial. Je pense que ça joue beaucoup et ça permet de donner un trophée en live. Mais on a vu que Livakovic, le gardien croate, aurait pu y prétendre. Bono, le gardien marocain, aurait pu y prétendre. Dans une moindre mesure, j'ai même aimé Szczesny, le gardien polonais, qui a fait un bon mondial pour moi. Kylian Mbappé reçoit le soulier d'or, meilleur buteur, il enchaîne encore une fois les records. Kylian Mbappé, c'est le premier, il me semble, à avoir mis 4 buts en finale d'un mondial. Le premier depuis Hearst en 1966 à enchaîner un triplé lors d'une finale du mondial. 23 ans, Kylian Mbappé, il va continuer sur cette tendance, espérons, il bat tous les records. Et puis Lionel Messi, meilleur joueur du tournoi. Bon, c'est récompensé, il a fait un très bon parcours, il avait fait une première partie de saison très bonne avec le PSG, il est dans sa continuité dans ce mondial-là, et il est récompensé à 35 ans, il me semble, une fin de carrière qui finit en apothéose pour lui, bravo. La Coupe du Monde était un succès, j'espère que vous en avez profité comme il se doit. Donnez-moi vos impressions en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous laisse là et je vous laisse digérer cette défaite si vous supportez l'équipe de France. Ne vous inquiétez pas, on se rattrapera dans les années à venir avec les prochaines compétitions et l'Euro en Allemagne qui arrive d'ici 2 ans. Profitez bien de vos vacances, passez de bonnes fêtes si vous avez l'occasion de vous arrêter un petit peu. Je vous souhaite un joyeux Noël et puis je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt les amis.